Vous entendez ce cri? Ce hurlement? C'est Bandai, au loin, dans ses usines. Au secours, aidez-nous, on n'arrive plus à produire des jujus. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez interpellé sur les différents réseaux. Oui, il y a du retard, mais ça ne concerne pas que Dragon Ball apparemment. C'est quoi ce bordel? Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Je prends une voix un peu gentleman, t'as vu aujourd'hui? J'en peux plus de moi, je n'en peux plus. Fouettez-moi, tiens Marty, tiens. On va parler de jujus. On va parler de report, et c'est complètement dingue ce qui se passe actuellement. Alors gardez bien votre pognon au chaud, mais vraiment, hein, ce que vous avez mis de côté jusqu'à présent pour les dépenser vos quelques deniers sur des... il y a des jujus qui devaient sortir, Naruto, One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball et tout ça et tout. Mettez tout de côté, voilà. Et j'ai envie de te dire, même ce report peut faire du bien à certains. Vous pouvez mettre encore plus de pognon de côté pour choper ce que vous voulez quand ça sortira, voilà. Alors, vous le savez, Dragon Ball Super Hero, le nouveau long métrage a été repoussé en juin. Donc, en toute logique, concernant les DXF à l'effigie de ce nouveau film, concernant, on parle de Goku, Vegeta, Piccolo, ces trois figurines-là ont été reportées aussi. Dans ma tête, je m'étais dit, bon, c'est normal. Mais en fait, non. De ce qui se dit sur la toile, puisque Bandai n'a pas communiqué officiellement sur la chose, eh bien les usines actuellement ne tournent plus en Asie. J'imagine que c'est lié à la crise sanitaire, et vous l'avez vu aux infos, voilà. Ce qui se passe en Asie, les gens sont barricadés directement par le gouvernement, c'est un peu tendu. Du côté des usines, ça ne doit plus trop tourner non plus. Et c'est tout à fait normal. On va rester patient concernant ce côté-là, voilà. Mais quand j'ai vu le petit message de Baggy Earth, voilà Baggy Earth, Baggy Saiyan, je vous mets son Twitter dans les coms, qui nous dit donc la Gohan qui devait sortir initialement la 3e semaine de mai au Japon. Les figurines commencent à sortir en Asie à peu près en même temps qu'au Japon, ça je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Ce qui déboule en Asie arrive quasi en même temps par rapport au Japon. Ça va très très vite. Je suppose que nous saurons si il y a du retard ou non pour l'Asie dans quelques semaines. C'est ça qui m'a perturbé, c'est quand il a dit du retard pour l'Asie, entre vous qui m'interpellez et lui qui parle de retard en Asie. Mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que j'ai regardé un peu à droite à gauche. Il parlait de cette figurine-là, elle devait sortir en mai normalement, et elle n'est pas, vous le savez, dans mes sorties du mois. Donc comme je vous l'ai dit, de ce qui se dit sur la toile, rien d'officiel, mais c'est tout à fait compréhensible et logique. Les usines actuellement ne tournent plus, du moins tout doucement. Parce qu'il y a quand même quelques petits jujus qui déboulent. Donc après, en regardant un peu sur le site de Bandai, alors le mois de mai, je vais passer au gros plan comme ça, vous pouvez en profiter. Regardez, il ne reste plus que 6 seulement Ichiban Kuji, 6 loteries sur je ne sais combien annoncées pour le mois de mai. On devait avoir 2 My Hero Academia, il n'y a plus rien. On devait avoir du Dragon Ball, il n'y a plus rien. On devait avoir du Naruto, au secours. Mais où est notre bon petit Naruto? Où les prix sont déjà en mode enflammé sur la toile. Hein, les scalpers abusent tellement, mais la Minato, on parle de 300 balles la figurine. Ils sont chauds les gars. Donc, Bandai a tout simplement pris la décision de décaler leur planning. Et là, en juin, c'est la folie. Regardez-moi tout ça en même temps. On a ici 2 Ichiban Kuji de Kimetsu no Yaiba. La Naruto, elle est là. On a du Kingdom Hearts également. Du One Piece, du Dragon Ball, du Sailor Moon. Encore du One Piece. Il y a du Gundam. J'espère pour toi que tu as gardé ton fric et que tu l'as pas dépensé ailleurs. Parce que je sais que par moment, il y a certains collectionneurs. Bon, c'est pas sorti, tant pis, je dépense dans autre chose. Mais non, sois patient, mon ami, ça arrivera beaucoup plus tard. Donc, pas mal de loteries, du coup, en juin. En juillet, même chose, vu que ça a été décalé. Clique, petit juillet, mais j'y clique. Voilà. On ouvre la page. Et comme vous pouvez tout de suite le voir sur le côté gauche, on a 2 Ichiban Kuji Dragon Ball. Donc pour ceux qui attendaient avec énormément d'impatience, eh bien la Shenron, qui est juste ici, soyez patient tout simplement. Gardez votre pognon et attendez juillet. Mieux que ça, mettez du pognon de côté. Mais regardez tout ce qui arrive en même temps. C'est fou. C'est
complètement fou. Encore une fois, c'est peut-être la 4e fois que je le dis, gardez votre fric. Parce que quand je parle avec certaines personnes, oh c'est bon, je dépense ailleurs, et après, quand ça va sortir, ah bah j'ai plus le fric. Je fais le vélociraptor. Non, mais les gens, soyez patients. Baggy S qui nous balance un message hyper intéressant concernant des Ichiban Kuji comme ici de My Hero Academia et Dragon Ball, qui nous dit, alors celle-là je sais qu'elle est très convoitée par rapport à la Cell première forme, la Trunks que moi je convoite également, qui nous dit une chose plutôt intéressante, la France, l'Italie et l'Espagne auront droit à l'Ichiban Kuji, ce qui signifie que le reste de l'Europe ne sera pas concerné, au cas où les habitants de ces pays importeraient l'Ichiban Sho. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre Ichiban Sho et Ichiban Kuji, Ichiban Sho ce sont des figurines Ichiban Kuji vendues à l'unité. L'Ichiban Kuji c'est simplement une loterie. En d'autres termes, si par exemple tu vas dans une boutique, tu veux la selle et tu la vois exposée à 60 €, on appelle ça une Ichiban Sho. Si tu vas en boutique et que tu vas à la caisse et que tu vois un grand poster avec des lettres, machin, etc., on appelle ça une loterie. Tu payes une certaine somme et à ce moment-là, tu croises les doigts pour choper la selle. Le problème qui se pose là, c'est qu'il n'y a pas d'Ichiban Sho. Ichiban Kuji, ça va être quoi, 12 balles le ticket? Alors sachez-le, hein, c'est Bandai qui met 12 balles le ticket. Quand vous voyez ça dans les différentes boutiques participantes, hein, à droite à gauche, c'est 12 balles. Si vous voyez au-dessus 13, 14, 15, hein, c'est que la boutique en question a rajouté quelques euros derrière pour se faire une petite marge. Voilà. Enfin 12 balles, j'ai dit ça à l'arrache. Mais si, par exemple, vous allez en boutique, vous voyez un certain prix plutôt bas, et puis vous allez dans une autre, pour la même Ichiban Kuji, le prix est plus élevé, c'est que la boutique a rajouté quelques euros. Ils essaient de vous gratter un petit peu, voilà, tout simplement. Donc voilà, concernant cette Ichiban Kuji là, Dragon Ball et My Hero Academia, ça sortira par chez vous. J'imagine il faudra 1 an à patienter. Il faudra patienter pendant 1 an. Généralement, il y a 1 an de décalage. 1 an et demi. Ça dépend les Ichiban Kuji, mais je sais que du côté de Dragon Ball, c'est long, c'est long. Vous avez ça, mais en mode hyper long. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous avertir. Oh là, je n'aime pas, regarde-moi ça. Oh, en juillet, moi je vais me lâcher. Pour vous avertir que si, par exemple, vous avez précommandé des figurines sur des sites d'import, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ne passent pas par l'Europe, à savoir l'Ichiban Sho, les sorties officielles en Europe, et sont très pressés d'avoir leur joujou dès la sortie japonaise. Sachez simplement que ça n'arrivera pas du coup en mai, mais plutôt en juin, juillet. Ça concerne aussi les autres sorties, hein. Ce que j'entends les autres sorties, c'est pas que Ichiban Kuji, ça concerne aussi les toutes petites figurines dans les Game Center qui ont été décalées. Maintenant, c'est à vous de vous renseigner de votre côté, hein. Ça dépend si vous aimez One Piece, My Hero Academia, Kimetsu, blablabla. À vous de voir si votre figurine a été décalée, retardée. Tout simplement, soyez patient. N'harcelez pas les petits vendeurs qui vendent ça au Japon en mode désolé les gars, ils y sont pour rien. C'est pas leur faute, hein, c'est Bandai le problème. Soyez patient, tout simplement. Donc voilà, c'était une simple vidéo pour faire le point sur ce qui se passe actuellement. On est toujours dans cette crise de casse-boule, hein. Faut dire ce qui est, tout simplement. C'est fatigant. Ça fait 3 ans qu'on subit les masques, les vaccins, les machins, tout ça. Ça fatigue d'une force. Et forcément, l'univers qu'on adorait avant tous ces problèmes, est chamboulé. C'est pour ça que je voulais faire une petite mise au point avec vous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'allais dire de cet article. Je suis fatigué. J'ai tellement l'habitude de taper des articles sur gamergen.com. À la fin, je mets dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de cet article. Dans les commentaires ici. De la vidéo, hein. Soyez patient, encore une fois, s'il vous plaît, soyez patient. Je sais qu'on est très impatient, qu'on veut vite nos joujous, etc. Mais soyez patient, hein. Et surtout, ne défoncez pas les vendeurs, tout simplement. Voilà, Facebook, Twitter, Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.